Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un tirage sentimental à choix pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui et voir ce que votre autre ressent, quel est son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Donc la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous vous posez des questions et voilà, donc vous voulez savoir un peu comment ça se passe de son côté. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour tous vos commentaires, pour vos abonnements. Merci pour les réactions en commentaire. En tout cas, ne m'en voulez pas si je ne vous réponds pas tout de suite, parce que j'ai pas trop le temps de répondre tout de suite. Donc j'essaierai de prendre le temps de répondre au fur et à mesure. Voilà, pour les guidances privées aussi, il y a certains mails auxquels je n'ai pas encore répondu. Mais je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. Dès que j'ai un moment, je vous réponds. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous de me suivre. Merci pour les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, liker et partager mes vidéos. En tout cas, bienvenue aux nouveaux. Et merci infiniment à tous mes abonnés, tous les anciens fidèles abonnés qui réagissent en commentaire et qui me soutiennent, qui m'encouragent. Merci infiniment du fond du cœur. En tout cas, je suis contente de vous faire ces vidéos. Et voilà, donc on va commencer avec le tirage des oracles pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Donc on va regarder. Alors, pour le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix, le quatrième choix, alors vous pouvez passer ce passage si vous trouvez que c'est trop long. À ce moment-là, vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix. Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour pouvoir faire votre choix ou alors directement choisir sans trop réfléchir. Ou alors vous pouvez prendre votre temps comme vous souhaitez, comme vous le ressentez. Alors, on commence par le premier choix. Alors, on a deux belles cartes. On a la carte de la découverte et la carte des sentiments. Donc là, on a une personne qui découvre ses sentiments pour vous. Alors, si ces sentiments n'étaient pas encore vraiment révélés, vraiment mis à jour, enfin mis au grand jour, là on voit que c'est chez cette personne, vous vous éveillez des sentiments. Là on a sur la carte un message qui nous dit tout s'éclaire.
Donc c'est une découverte pour cette personne. C'est quelque chose peut-être d'inattendu. Peut-être c'est après un temps de réflexion aussi, ou un temps de distance, un temps de silence radio, un temps où la personne peut-être s'est remise en question. En tout cas, on voit chez cette personne, chez votre autre, la découverte de ses sentiments pour vous. Parce que là, on est sur ses sentiments, sur ses énergies par rapport à vous. Donc, on voit une personne qui se découvre peut-être amoureux ou amoureuse de vous. Justement, on va regarder avec les tarots pour voir quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui. Je vais pousser ces cartes. Bon, on a 2 cartes qui ont sauté. Alors, on a le valet de bâton et le 7 d'épée. Donc pour moi, ces sentiments aujourd'hui sont... C'est une personne qui fuit ses sentiments vers vous, qui se retient de vous parler, de vous contacter, de communiquer avec vous. C'est une personne qui peut-être fuit ses responsabilités ou qui vous fuit tout simplement pour une raison. On voit une personne qui fuit ses désirs parce qu'on a le valet de bâton qui est guidé par ses désirs, qui est guidé par ses instincts, ses intuitions. Donc là, c'est une personne qui fuit ses intuitions, qui fuit ses désirs par rapport à vous et qui se retient. Peut-être qu'il se retient de communiquer ou alors de vous donner des nouvelles ou alors de se livrer tout simplement. C'est quelqu'un qui est dans la fuite et qui refuse de livrer peut-être ses sentiments aussi. Alors là, on a une carte quand même d'une personne qui tourne le dos un petit peu, hein, qui a l'air de tourner le dos. C'est un petit peu un bouleversement chez cette personne, votre relation. Alors il y a quelque chose qui, je pense, ne lui convient pas. Ou peut-être quelque chose qui l'a chamboulé dans votre relation, qui l'a blessé, c'est quelque chose qui lui a fait prendre conscience de certaines choses. Ou il est probable aussi que cette personne puisse fuir parce que elle doit quitter une situation qui ne lui permet pas d'être avec vous aujourd'hui. C'est une situation qui fait que elle est bloquée pour un engagement avec vous. Et donc du coup, elle se met dans un état de fuite hein, aujourd'hui. C'est une personne qui est visiblement aujourd'hui face à un choix qui lui pose un problème. Elle est dans la confusion mentale. Elle ne sait pas quel choix faire, où se diriger, quelle décision prendre. Est-ce que c'est une bonne décision ou pas? Donc elle ne sait pas trop. C'est une personne confuse, qui peut s'accrocher à des rêves aussi, qui peut être dans son esprit, être assez rêveur ou rêveuse. Alors, on va voir ses pensées pour vous aujourd'hui. On a des belles pensées pour vous, on a le soleil. C'est une personne pour laquelle vous apportez du bonheur, des choses très... de la chaleur, quelque chose de très chaleureux, quelque chose de très positif. Vous lui apportez aussi une stabilité à votre autre. Une confiance en lui ou en elle. Une confiance pour la poursuite de ses désirs. Donc, quand votre autre est en contact avec vous, votre autre ressent
que vous lui apportez, vous êtes quand même moteur pour cette personne, vous lui apportez un élan, de la positivité, de l'ambition. Et vous lui apportez aussi quelque chose de stable. Alors on va voir, on va continuer pour voir quelles sont ses pensées. Cette personne fuit aujourd'hui, peut-être fuit des communications, fuit un engagement, vous fuit tout simplement, parce que aujourd'hui elle est dans une sorte de doute, de choix, de déséquilibre aussi, enfin surtout une recherche d'équilibre, parce que elle manque... c'est peut-être une personne aussi qui est assez rêveuse, assez mélancolique, qui peut cacher certaines choses, qui peut être dans le... qui peut avoir une part obscure, une part cachée, une part qu'elle ne vous montre pas. Elle peut être aussi très attachée à son passé, peut-être la peur de perdre certaines choses du passé aussi. Et on voit que c'est une personne qui est en questionnement aujourd'hui, qui se questionne, et qui est en recherche d'équilibre. Alors, c'est pensé pour vous aujourd'hui. Elle a des sentiments pour vous. Elle pense à vous en 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe qui représente le mariage, l'alliance, le partenariat, donc le partage. Pour moi, cette personne, elle a envie, quand elle pense à vous, elle a envie de partager des choses avec vous. Et puis, elle peut être amenée aussi à quitter une relation aussi. Hein. Ça peut être ça. Soit elle est amenée aussi à tourner le dos à une relation de couple, peut-être avec une personne avec qui elle se trouve en ce moment. Mais aussi, elle a dans l'idée de, quand elle pense à vous, elle pense au couple. Elle pense, ça peut représenter le mariage aussi. Hein. Pour moi, c'est une personne qui s'isole aujourd'hui, qui est en pleine introspection, qui est en train de rechercher des réponses à ses questions. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une personne qui a trouvé les réponses à ses questions. Tout à l'heure, on l'a vu dans son énergie de départ, la découverte. Et ici, on a encore une carte de découverte, une carte de prise de conscience de certaines choses. Pour votre autre, elle a une idée précise. Elle pouvait être à un moment donné dans la confusion, mais là elle a quand même trouvé, je pense qu'elle a trouvé réponse à ces questions par rapport à vous. Donc on va continuer. Alors quelles sont ses intentions par rapport à vous? Elle veut revenir vers vous. Parce que ici on a le... Non, attendez. Elle veut... Je m'emballe. Elle veut une réussite avec vous, avec cette carte. Donc c'est la carte qui représente la réussite et l'officialisation. Donc elle souhaiterait une officialisation. Quelque chose qui lui rapporterait de la joie. Hein, on l'a vu avec le bonheur, le soleil. Donc pour moi, c'est une personne qui veut avec vous... Ses intentions, c'est une officialisation de votre relation avec cette carte. Ses intentions aussi, c'est de créer un foyer. De créer un foyer heureux, avec un état d'esprit plutôt positif. C'est cette recherche d'équilibre qu'elle souhaite. Elle a l'ambition de fonder une famille, cette personne. D'avoir une famille unie, heureuse, joyeuse, de passer des bons moments avec sa famille. Elle veut créer un foyer, quelque chose de familial et quelque chose d'heureux avec de l'amour. Voilà, quelles sont ses intentions encore.
pour moi, par rapport à vous, elle est en retrait aujourd'hui. Elle est en retrait parce qu'elle est insatisfaite de quelque chose. Peut-être insatisfaite aussi d'une relation qu'elle vit en ce moment avec quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Ou alors, si c'est vous, aujourd'hui, si c'est votre couple, elle est insatisfaite de quelque chose dans votre relation. Et ici, elle se retire. Elle se met en retrait pour réfléchir. Elle se met en retrait pour réévaluer un petit peu sa relation avec vous. Elle a besoin de réfléchir à comment réaliser ses rêves, comment réaliser ses souhaits. Elle a besoin de ce temps de pause. Ce temps de pause, ce temps de repos. Pour moi, ça évoque un temps de pause, un temps d'attente. Alors pour moi, elle a l'intention de se poser, d'être plus sérieux ou sérieuse dans sa vie. Parce que là, on a une personne sage, posée, réfléchie, qui a des valeurs familiales, qui veut un mariage, qui pense au mariage, qui pense à quelque chose de sérieux et quelque chose de concret. Donc là, on l'a ici dans son esprit, c'est quelque chose qui est très important pour votre autre. C'est d'être vraiment posé, ancré dans une vie familiale. Et peut-être que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si votre autre est engagé avec quelqu'un, c'est une personne qui pense, qui doute par rapport à l'engagement qu'elle a avec cette personne aujourd'hui. Si c'est le cas, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous êtes par exemple en triangulaire et que votre autre est avec quelqu'un, il ou elle est en train de se dire est en train de remettre en question son couple. Après, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui pense vraiment à un mariage avec vous. Alors, quelles sont ces actions? Qu'est-ce que votre autre va mettre en place par rapport à vous? Quelles sont ces actions futures? Alors, pour moi, c'est une personne qui a des sentiments pour vous et qui vous voit comme quelqu'un de très doux, très affectueux, qui prend soin des autres, qui est très, peut-être romantique aussi, qui peut être très ouvert, très attentionné. Alors peut-être que votre autre, voilà, vous voit comme ça et aimerait vous avoir officialisé avec vous quelque chose. Donc là, on voit les actions. Alors, pour moi, c'est une personne qui, votre autre, dans ses actions futures, peut-être, si il ou elle communique avec vous, ça va être une personne qui va communiquer de manière légère, qui va communiquer de manière un petit peu séductrice. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu dans le flirt, la séduction, qui peut avoir des pensées un petit peu légères. C'est quelqu'un qui veut, dans ses actions futures, passer des bons moments légers, sans prise de tête, sans contrainte, sans choses qui puissent l'embêter. C'est quelqu'un qui recherche de la légèreté. Et aussi, ça peut aussi parler de triangulaire aussi. Hein. Voilà. Ces actions dans le futur. Ah, on voit une personne qui veut se déclarer. Hein. Là, avec le valet de coupe, ça parle d'une personne qui a envie de déclarer ses sentiments. Donc pour moi, votre autre va se déclarer à vous dans ses énergies futures. C'est une personne qui est décidée à communiquer avec vous de ses sentiments, à vous dire ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle ressent vraiment
cette personne a envie vraiment de déclarer son amour. Ça peut être une personne plus jeune que vous, ça peut être une personne très romantique, ça peut être une personne voilà, qui peut-être était fermée à un moment donné, mais qui visiblement va s'ouvrir à vous. Alors, pour que cette personne puisse déclarer ses sentiments, il peut y avoir un moment donné où ça va être assez tendu. C'est-à-dire, ça va être un petit peu compliqué, peut-être par rapport à une distance, peut-être par rapport à, au fait qu'il y a des choses cachées, qui peuvent être cachées aussi dans la relation, ou alors par rapport à ce mariage, par rapport à cette union, par rapport à cet engagement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés avec l'engagement. Donc, soit c'est votre autre qui a du mal à s'engager, parce que là, on a des difficultés liées au mariage, à l'engagement. Soit ça peut être des difficultés par rapport au fait que votre autre est engagé déjà dans une relation avec quelqu'un. Donc, ça peut parler à deux sortes de personnes, hein, deux sortes de cas de figure. Ici, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça peut parler de deux choses. Alors, quels sont les blocages de votre autre par rapport à vous aujourd'hui? Votre autre se méfie, votre autre a peur. C'est quelqu'un qui appréhende certaines choses avec vous. Peut-être d'officialiser avec vous, qui a peur d'officialiser avec vous, parce qu'il peut y avoir une triangulaire, quelqu'un d'autre derrière. Ou alors c'est un choix difficile pour votre autre, peut-être qui a peur de l'engagement, ou qui... peut-être c'est quelqu'un qui voilà, n'arrive pas à déclarer ses sentiments aussi, qui n'arrive pas à les déclarer, ou alors qui peut être mis devant un choix à faire. Mais en tout cas, on voit chez cette personne une peur de s'engager, d'officialiser avec vous. Voilà ces blocages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme blocage encore ? Pour moi, les blocages, c'est une famille. Hein. Là, il y a clairement la famille qui est retombée. Donc pour moi, il y a des tierces personnes, un entourage qui bloque votre autre par rapport à vous. Voilà, parce que là, on a la triangulaire. Donc ça peut être soit votre autre est déjà engagé avec quelqu'un, il a peut-être déjà des enfants, il ou elle a peut-être déjà des enfants, ou alors ça peut être une famille, des personnes autour de votre autre, peut-être qui côtoient, des personnes avec qui il fait la fête, il ou elle fait la fête, des personnes qui sont dans son entourage. On voit que c'est ressorti dans ces blocages. Hein. C'est des personnes qui bloquent un nouveau départ avec votre autre. C'est comme s'il ne le laissait ou la laissait pas avoir son libre arbitre en fait. Ce qui est bloqué aussi chez votre autre, c'est la communication, c'est la gestion, l'organisation. C'est une personne qui a peut-être du mal à s'organiser, peut-être au niveau de sa vie de famille, au niveau de son travail, au niveau de ses responsabilités, au niveau de tâches à faire quotidiennes ou quelque chose. C'est peut-être une personne qui a des difficultés à mettre en place des choses pour pouvoir arriver à ses buts. Donc il y a peut-être une désorganisation et aussi un manque de projection, peut-être. Alors, on va regarder ces blocages. Alors, pour moi, si vous êtes en rupture aujourd'hui, cette personne a du mal à revenir vers vous. C'est compliqué, il y a des difficultés, parce que cette personne a une emprise. Quelqu'un est chez cette personne, retient cette personne. Alors, soit... ça peut être deux choses, soit c'est une emprise avec des personnes de son entourage, de sa famille, ou peut-être que votre autre est en couple, et que du coup c'est pour ça que les difficultés se présentent avec ce mariage-là. Peut-être que votre couple est engagé, peut-être que votre autre est engagé, et qu'il a des difficultés à revenir vers vous.
il ou elle. Soit vraiment c'est par rapport à un entourage, peut-être toxique, peut-être qui influence votre autre de manière à ce que votre autre ne revienne pas vers vous si vous êtes en séparation. Voilà, dans le cas où vous êtes en séparation. Parce qu'il peut y avoir une emprise et votre autre a du mal à trouver la force de se sortir de ça, de cette emprise. Alors, je vais reprendre toutes les cartes et je vais voir un petit peu comment votre autre vous voit, ce que veut votre autre avec vous et l'évolution de votre relation. Alors, comment votre autre vous voit, comment vous perçoit-il ou perçoit-elle dans son esprit? Bon, déjà, votre autre vous voit comme quelqu'un de peut-être dépendant de quelque chose, dépendant d'une addiction, dépendant dépendant, ayant une dépendance soit affective, soit toxique, qui peut parler de tout ce qui est un petit peu toxique, hein, une dépendance à l'alcool, une dépendance à la cigarette, une dépendance aux excès d'achat, aux excès de... Ça peut être ça peut être soit une dépendance affective, peut-être que votre autre vous voit dépendant affectif, ou alors ça peut vraiment être peut-être le fait que votre autre vous croit sous emprise, peut-être que votre autre pense que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Comment votre autre vous voit? Vous voit comme l'objet de son bonheur en fait. Hein. Votre autre vous voit comme l'objet de son bonheur. Votre autre ressent aussi un petit peu de culpabilité aussi par rapport à vous, par rapport au fait que ça n'avance pas comme votre autre le souhaiterait. Donc il y a vraiment une envie d'avancer avec la roue de la fortune, mais visiblement il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors comment votre autre vous voit? Votre autre vous voit dans l'envie d'avancer dans votre vie, dans l'envie que les choses bougent, que les choses peut-être s'arrangent, si c'est pas rose en ce moment, si ça va pas en ce moment, ben vous voulez que les choses s'arrangent effectivement. Votre autre vous voit comme quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie d'une stabilité, qui a envie d'avoir des responsabilités aussi familiales. Alors comment votre autre vous voit? Votre autre vous voit déterminé, décidé, peut-être par rapport au fait que vous voulez que votre autre prenne une décision aussi, peut-être, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Vous voulez que votre autre soit plus stable dans son esprit, plus du fait de s'affirmer, que votre autre, vous souhaitez que votre autre s'affirme, que votre autre sache où il veut aller, d'où elle veut aller. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce que votre autre veut avec vous, clairement. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Pour l'instant, c'est une personne qui s'isole vraiment. Là, on a l'ermite. Pour moi, c'est une personne qui est un peu dans la dépression aujourd'hui, hein, qui est en train de s'isoler, qui est un peu en déprime, qui cogite beaucoup, qui pense à beaucoup de choses, qui peut aussi se mettre à fond dans son travail pour ne pas penser à la situation avec vous. C'est quelqu'un qui est vraiment renfermé sur lui-même ou elle-même. Donc là, c'est une personne qui veut s'isoler hein, aujourd'hui. Hein. C'est pas une personne qui a envie de communiquer. Alors, cette personne, elle veut avec vous quand même des échanges, des ambitions ensemble. Parce que là, c'est vraiment avec le soleil. En plus, on voit que cette personne, elle veut que vous ayez des ambitions ensemble. Des choses, peut-être des voyages,
des sorties, que vous partagiez certaines choses ensemble. Et on voit que chez cette personne, c'est quelque chose qu'elle souhaiterait. Elle veut du changement. Votre autre veut une transformation dans votre relation aussi. Hein. Votre autre veut vous voir, enfin veut vous voir. Non, c'est votre autre envie de s'isoler. Mais votre autre ressent l'envie de vous, parce qu'on a l'as de bâton. C'est quelqu'un qui pense, qui dans ses pensées vous ressent. C'est quelqu'un qui vous ressent très fort et qui a une forte envie charnelle pour vous, c'est-à-dire de vous prendre dans ses bras, d'avoir des relations charnelles avec vous. Il y a une passion chez votre autre, quelque chose qui l'attire. Hein. Ça peut être aussi que votre autre vous ressent à distance. Donc il peut y avoir aussi l'envie chez votre autre d'un nouveau départ assez passionné et aussi que les choses avancent et que vous puissiez vous voir pour partager des choses. Mais ça reste dans son esprit, en tout cas, c'est pas encore, parce que là on a bien quelqu'un qui s'isole, qui veut pas trop dévoiler des choses. Voilà, il y a une prise de conscience chez votre autre de l'idée de se transformer. C'est quelqu'un qui a envie de changer, qui a envie que quelque chose se termine pour pouvoir recommencer. Donc on va voir l'évolution de votre relation. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, pour l'instant, on n'a pas de communication, on a un isolement, quelqu'un qui se renferme, beaucoup de froideur, peut-être la distance aussi. Hein. Alors pour l'évolution, on voit que quelqu'un se libère aussi d'une situation pour retrouver un petit peu sa liberté. On voit une indépendance. Alors là, on voit l'officialisation et l'engagement. Hein. Beaucoup de remises en question, beaucoup de choses auxquelles vous pensez, et surtout sur l'envie d'un nouveau départ. Pour moi, c'est important, là on a le nouveau départ avec le battleur, pour moi c'est important pour votre hôte de se mettre avec vous, de se mettre en relation, en couple avec vous. On a cette envie chez votre hôte d'un nouveau départ pour une relation à deux, avec un mariage ou quelque chose qui vous relie, une alliance, quelque chose, enfin voilà, c'est un rapprochement en fait, hein, que vous viviez ensemble. Et là, on a encore la dame de coupe qui ressort. Donc, c'est peut-être vous aussi qui avez pris votre indépendance, peut-être aussi, qui vous êtes mis en retrait aujourd'hui. Alors, évolution de votre relation. On voit quand même qu'il y a des déclarations de sentimentales hein, dans votre évolution. Il y a des choses encore très cachées, très. C'est comme si, pour moi, votre autre attend de voir ce qui va se passer aussi. C'est quelqu'un qui est dans le secret aussi, qui ne dit pas tout et qui attend de voir un petit peu comment la situation va avancer avec vous. Et là, on voit clairement le nouveau départ avec votre autre, avec le battleur. Donc là, après une remise en question, après des moments où il y a eu des moments très difficiles, très compliqués, très durs, on a le nouveau départ avec votre autre. Voilà. Ouais. Bon, pour moi, il y a du partage. Je pense qu'il y a des déclarations, des choses qui vont être partagées ensemble. Et je pense, voilà, avec ça, une officialisation de votre relation, hein, parce que votre autre, il pense beaucoup. Alors, je vais vous tirer les oracles pour voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui.
On l'a vu tout à l'heure, la découverte des sentiments. Ici, on a encore une personne qui apprend des choses, il y a une clairvoyance par rapport à une situation. C'est votre autre ouvre les yeux sur quelque chose par rapport à votre relation. Ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à un rapprochement charnel avec vous, qui a vraiment envie de vous, et c'est dans son esprit. Et apparemment, c'est quelqu'un qui pense à ça en ce moment. Alors, il y a l'envie d'un déplacement, mais votre autre est enfermé aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui se renferme beaucoup. Il s'enferme sur lui ou sur elle. Hein. Ah, votre autre a envie de correspondre. Hein. Il y a des envies de correspondance, il y a des envies d'échange avec vous. Sur la... Je suis désolée, mais ça ressort encore. Hein, sur des échanges de sexualité, hein, enfin de charnel. Hein. Voilà, c'est ce qui ressort chez votre autre. Hein. Alors là, franchement, là, c'est la troisième fois que ça ressort. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a des sentiments. Hein, parce qu'ici, on a la carte de l'amour. Et vraiment, votre autre vous ressent vraiment très fort au niveau charnel. Hein. C'est quelque chose de très... J'ai l'impression que là, on a la naissance de l'amour. Donc pour moi, ça rejoint la naissance des sentiments. Donc j'ai l'impression que il y a un fort désir de votre autre pour vous retrouver. Hein. On va voir avec cet oracle. Bah pour moi, c'est une personne qui recherche des solutions. Pour moi, c'est une personne qui a ouvert une porte, peut-être dans son esprit, et qui est en pleine transformation. Je pense que ses sentiments sont en train de se bouleverser, se changer. Après, ça peut être une personne qui essaie de faire des choses dans son quotidien pour ne pas trop penser, en fait. Quelqu'un qui essaie de se divertir. Alors, peut-être qu'il y a un déséquilibre dans votre relation. Peut-être que votre autre pense que... avec cette carte, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui aime plus l'un que l'autre. Et puis aussi, on a les blessures. Comme si quelqu'un pense de vous ou de votre autre, pense que la relation est en déséquilibre. Il y a aussi les non-dits, des choses cachées. Peut-être que votre autre voudrait vous communiquer. On a les masques en fait. Hein. Et encore cette idée que votre autre est très attiré au niveau charnel. C'est vraiment, ça ressort le feu. Il y a quelque chose de très très fort. Hein. On a la transformation encore. Voilà, donc pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui est en train de changer d'état d'esprit. Alors, je vais vous faire la carte de... Je vais vous faire la carte de qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire ce soir, aujourd'hui. Alors, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter et de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà, donc votre autre vous dit de respecter son silence et que votre autre a besoin de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir et réfléchir à votre situation. Voilà, donc c'est oui, le conseil de la fin. Alors je vais vous faire une carte de conseil.
le passé. Donc je vais vous dire à quoi cette carte correspond. Alors, il est une évidence, pourtant mal comprise par l'être humain ordinaire, qui est le passé. Le passé est passé, nous voulons signifier par là que le passé est révolu, qu'il ne peut plus être changé, et surtout que l'être humain n'a pas à vivre constamment dans la nostalgie du passé, ou dans les remords et les regrets. Penser trop souvent au passé nous fige, comme la femme de Lot dans l'histoire biblique, qui se retourne et se retrouve transformée en statue de sel. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une vérité. En effet, à chaque fois qu'une personne se retourne sur son passé, ressassement, regret, remords, culpabilité, nostalgie, il se crée des cristaux de sel dans son cerveau, ce qui amoindrit ses facultés cognitives. Une personne qui serait constamment sous l'emprise de son passé pourrait risquer des problèmes de santé, dégénérescence précoce du cerveau. Ce n'est donc pas une bonne chose de ressasser trop souvent son passé. Voilà pour vous qui regardez ce tirage. Donc on vous dit de ne pas trop ressasser le passé, et de ne pas trop rester focalisé sur ce qui s'est passé avant, mais plutôt voir devant vous. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. Et en tout cas, pour une nouvelle personne, vous pouvez vous abonner, liker, partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Gros bisous. Bienvenue les amis pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. On va regarder aujourd'hui les énergies de votre autre. Oula, alors on a la carte de la rupture. Donc pour moi, aujourd'hui, vous êtes en rupture. Donc il y a quelque chose qui peut-être se termine. Et on a l'élévation, la réussite. Alors est-ce que cette rupture est pour votre autre une réussite? Quelque chose qui peut-être lui apporter quelque chose une réussite, tout simplement. Mais on voit chez votre autre que peut-être que cette rupture lui a fait prendre conscience de certaines choses par rapport à votre relation. On va regarder ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, les sentiments de votre autre aujourd'hui. Alors, on voit une personne qui part. Je ne sais pas si votre autre est parti de chez vous. On voit une personne qui part pour un nouveau départ. Qui veut quelque chose de nouveau, qui veut prendre des risques, qui a envie de... Après une période où cette personne a été très mal. Donc, on voit que c'est une personne qui prend ses bagages, qui prend son... qui part vers quelque chose. Alors clairement on voit une personne qui quitte. Hein. Je me demande si votre autre ne vous a pas quitté. On voit une personne qui quitte. Alors soit c'est une personne qui vous a quitté, soit c'est une personne qui a quitté une autre personne. En tout cas, on voit quand même que ce départ lui fait du mal. Hein. Malgré tout. Hein. Même si on voit la réussite, on voit quand même ce départ. Il n'est pas anodin, il y a quelque chose qui cogite chez votre autre. Alors, on va continuer les sentiments. Bah, on a quand même des sentiments assez forts pour vous, hein, chez votre autre. C'est vraiment cet as de bâton qui représente vraiment le lien que votre autre a avec vous. C'est quelque chose de très fort. Parce que là, on a vraiment cette énergie de feu. Donc pour moi, votre autre ressent quelque chose de très fort pour vous. Alors vraiment, là on a vraiment des cartes de fin, des cartes d'une personne qui part, qui tourne le dos à une situation. On a la mort, donc c'est quelque chose qui se termine. Mais on voit qu'il y a quand même des sentiments, hein, chez cette personne. Hein. On va regarder ses pensées pour vous. Quelles sont ses pensées?
beaucoup de prise de tête. C'est une personne qui part avec des choses dans la tête et qui, peut-être par rapport à vous, par rapport à votre stabilité, votre autre se prend la tête aujourd'hui. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup par rapport à vous, qui a tendance il y a une lutte dans son esprit. Hein. C'est une personne qui pense à réaliser ses désirs, qui a envie d'une stabilité. Votre autre a envie d'une stabilité, a envie d'aller sur quelque chose qu'il ou elle souhaite. Peut-être un engagement, quelque chose. C'est quelqu'un qui rêve d'une stabilité, qui pense à une stabilité et qui aimerait, qui va vers ça. C'est quelqu'un qui peut-être est en train de cheminer par rapport à ça. Et qui veut prendre les bonnes décisions, suivre ses instincts. C'est quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves, qui a envie de réaliser ses souhaits. Pour moi, votre autre pense à vous. Et pense que vous êtes en train de vous isoler aussi de votre côté. Votre autre a une très forte envie de vous, au niveau charnel. Votre autre pense à vous d'une belle manière, c'est-à-dire très douce, très doux, très douce. Je pense que vous êtes quelqu'un de très charmant, doux, attentionné, qui prend soin des autres. Donc votre autre a une belle image de vous. Et vous ressent comme un lien assez fort. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est retiré, qui s'est isolé, qui s'est renfermé sur lui ou sur elle. Et c'est une personne qui a pris des distances, qui est assez peut-être froid avec vous. Une personne qui est très froide avec vous. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? J'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui recherche avec vous des réconciliations, quelqu'un qui recherche des compromis avec vous, quelqu'un qui recherche à arranger les choses, qui se prend la tête pour pouvoir arranger les choses avec vous, et qui souhaite qui sait au fond, c'est une personne déjà qui souhaite une stabilité, mais aussi qui veut prendre une décision ferme. C'est une personne qui veut prendre une décision ferme. Et j'ai l'impression qu'elle se pose la tête aussi à savoir si elle doit partir ou pas. C'est peut-être une personne qui n'est pas encore partie aussi. Hein. Et c'est peut-être aussi une personne qui a une famille, qui a des enfants. Peut-être qu'il ou elle a des enfants avec vous ou une famille avec vous. Ou alors à côté. Donc on va voir quelles sont ses intentions. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut, par rapport à vous... prendre le dessus, c'est-à-dire équilibrer ses émotions. C'est quelqu'un qui gère ses émotions et qui essaie de les canaliser et qui essaie de reprendre confiance, reprendre courage pour pouvoir avancer, pour pouvoir suivre ses envies et ses ambitions. Et c'est une personne qui sait que ça peut prendre du temps, mais elle va être guidée par ses guides, par son étoile. C'est quelqu'un qui se sent guidé et qui a beaucoup d'espoir aussi. De réussite. Pour moi, votre autre a l'intention de faire un choix. Il y a un choix dans son esprit. Un choix amoureux qui lui apporterait le bonheur. Donc peut-être avec vous ou avec une autre personne. Et on voit dans son esprit un choix amoureux, un dilemme entre deux personnes. Et on voit que ça a aussi lien avec le foyer. Ça peut être une personne qui est déjà stable. Et on voit son intention de se stabiliser aussi. Et peut-être aussi de réussir financièrement dans son travail. On voit une personne qui a envie vraiment de stabilité et de réussite. Et qui peut-être doit faire des choix aussi. Et qui a envie de se stabiliser avec son idéal féminin qui est son idéal féminin ou masculin, hein, par contre, hein, si vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme. Mais on voit une personne qui veut se stabiliser, qui veut prendre soin de son intérieur, son foyer.
Donc ça, c'est ses intentions. On va voir ses actions futures par rapport à vous. On voit le choix. Donc c'est une personne qui fait un choix dans ses actions futures. Donc le choix est fait. Le choix est fait et c'est pour la bonne raison. C'est pour son bonheur. Alors, on voit que ça peut être en lien avec une personne qui est avec lui ou elle en ce moment. Donc on voit qu'un choix est fait avec une personne. Mais il y a beaucoup de regrets par rapport à ce choix. Dans ses actions futures, on voit qu'elle est encore insatisfaite. Elle est insatisfaite parce elle fait un choix, mais elle ne sait pas si c'est le bon en fait. Il y a des choses qui la dérangent dans ce choix qu'elle a fait. On voit vraiment dans ses actions futures une personne qui s'isole encore. Qui s'isole peut-être chez lui ou chez elle. Et qui s'isole pour réfléchir à comment avancer. Comment réussir en fait. Comment réussir. Il y a quand même une confusion chez votre autre. Une confusion sur un choix qui est fait, à culpabilité. Alors, quels sont les blocages de votre autre aujourd'hui? C'est déjà une personne qui met du temps à prendre des décisions, qui met du temps déjà à se décider, qui met du temps, qui est dans la patience, qui attend. C'est quelqu'un qui est dans l'attente. Et ça peut bloquer votre relation. On voit une personne qui se retient de donner ses sentiments, qui se retient de parler, peut-être de parler, de communiquer, d'échanger. C'est quelqu'un qui se retient et qui peut-être aussi a peur de perdre quelqu'un aussi. Qui a peur de perdre une personne de son entourage. Là, on a une personne qui est bloquée aussi au niveau de l'engagement. Peut-être au niveau de l'engagement par rapport à une tierce personne aussi. Peut-être qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un. Et il y a une insatisfaction dans son couple aujourd'hui, ou peut-être avec vous. En tout cas, il y a une insatisfaction par rapport aussi, ça peut être lié aussi à une tierce personne. Une insatisfaction par rapport à quelqu'un de son entourage aussi. Donc là, on voit un blocage. Soit votre autre est engagé avec quelqu'un, donc ça c'est son blocage. Soit votre autre est bloqué dans l'engagement avec vous. Par rapport à cette insatisfaction. Et on a encore les peurs de votre autre. Les peurs, c'est pour ça que votre autre se retire, s'isole, parce qu'on a des peurs. Et c'est lié à quelque chose en lien avec des sentiments amoureux. Alors, soit cette personne qui a peur de se dévoiler, ou alors qui a peur de prendre une décision. Alors, je vais reprendre les cartes et je vais voir qu'est-ce que votre autre veut avec vous et comment votre autre vous voit. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Votre autre est déterminé à prendre une décision par rapport à vous. Je pense en lien avec des sentiments. C'est comme si votre autre avait envie de se déclarer ses sentiments. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Votre autre va vous faire attendre. Hein. C'est quelqu'un qui attend pour une fin de quelque chose. J'ai l'impression que votre autre doit mettre fin à une énergie tierce ou quelque chose avec quelqu'un. Qui pourrait lui apporter une réussite aussi. Hein. Il y a quelqu'un dans son entourage qui bloque cette personne et c'est pour cette personne, ça prend du temps, ça met du temps, ça obscurcit un petit peu la relation qu'elle a avec vous en ce moment. Alors, votre autre est très fatigué, lassé, usé de cette situation qu'elle vit avec vous. Peut-être du fait qu'elle ne peut pas communiquer avec vous comme elle veut, qu'elle ne peut pas avancer vers vous comme elle veut, que ça bloque.
ça n'avance pas. Votre hôte veut bouleverser certaines choses avec vous. Il y a des prises de conscience et votre hôte veut changer beaucoup de choses, veut une transformation dans votre relation. Veut qu'il y ait quelque chose qui explose, on va dire, qui se détruit pour pouvoir se reconstruire. Peut-être une famille aussi qui doit se terminer. Ou Alors, comment votre hôte vous voit aujourd'hui? Votre hôte vous voit sur la fin fin la fin de l'espoir. Votre hôte pense que vous n'avez plus espoir en votre relation. Que vous êtes comme si vous étiez en train de passer à autre chose. Votre hôte vous voit comme quelqu'un de très doux, très chaleureux, très peut-être romantique, quelqu'un qui puisse prendre soin des gens. Votre hôte vous voit isolé en ce moment, vous sent isolé, vous sent loin. Voilà, votre hôte vous sent isolé comme l'ermite. Votre hôte ressent comme si vous étiez en train de tourner le dos aussi à la relation. Votre hôte vous sent aussi confus, confuse, comme si vous preniez beaucoup la tête, que vous étiez dans une lutte aussi. Par rapport à votre relation qui peut-être pour vous prend fin. Ou, voilà, donc il y a cette idée que vous prenez beaucoup la tête en ce moment. Alors, je vais regarder l'évolution de votre relation. On voit une grosse attache et une dépendance. Il y a une dépendance avec quelqu'un. L'évolution de votre relation. On met fin à une dépendance dans l'évolution de votre relation. Il y a quelque chose qui va se bouleverser. Hein. Il y a quelque chose qui va complètement, radicalement changer dans votre relation. Là, c'est comme si voilà, vous reprenez vos forces, votre courage. On est sur votre lien, donc on regarde. Et là, il y a la famille. Donc le courage par rapport à la famille, les projets, projections. Voilà, encore, il y a un bouleversement par rapport à cette dépendance. Hein. Il y a quelque chose qui va provoquer aussi une certaine culpabilité dans votre relation. Soit chez vous, soit chez votre autre. Par rapport à cet attachement. Ça va causer des chamboulements dans la vie, soit de votre autre, soit de la vôtre. On voit le jugement sur... là, il y a quelque chose qui va prendre fin et il y a le jugement qui va se créer pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Il y a vraiment le changement. Là, avec la tour et le jugement, c'est vraiment un changement radical qui va se passer dans votre relation. Il y a quelque chose qui va changer. Hein. Pour moi, il y a le nouveau départ avec vous, parce qu'ici, on a le retour de votre autre. Et le 6 d'épée, vous repartez sur quelque chose de nouveau, vous repartez sur quelque chose de positif. Et là, il y a la réalisation de vos souhaits, à tous les deux. Vous avez la force de réaliser vos souhaits et vous vous retrouvez avec l'amoureux. Ah, clairement, on a le 2 de coupe. Hein. Donc, pour moi, vous vous retrouvez, il y a l'alliance, le couple, les retrouvailles, les réconciliations, le mariage. Ça peut parler de mariage aussi, ou de rapprochement. Donc là, pour moi c'est clairement votre autre qui doit quitter quelqu'un ou une situation aujourd'hui, une rupture qui occasionnerait une réussite dans votre relation. Voilà comment j'interprète ce tirage. Hein. Donc c'est plutôt positif pour vous. Donc je vais regarder avec les oracles son état d'esprit par rapport à vous.
Voilà, on a l'ouverture et l'amour. Hein. Donc là, votre autre ressent des sentiments amoureux. Et on a l'ouverture. Hein. C'est quelqu'un qui essaie d'ouvrir des portes pour sa destinée, hein, pour être avec vous. Là, il y a la distance, peut-être en ce moment. Peut-être qu'il y a de la distance en ce moment. Alors, peut-être qu'il y a des accusations dans votre relation. Quelqu'un qui accuse l'autre. Quelqu'un qui reproche des choses à l'autre par rapport à un choix. Ou peut-être que vous reprochez de faire un choix à votre autre. Ou alors l'inverse. En tout cas, il y a quelque chose. Des accusations par rapport à un choix à faire. Alors là, il y en a deux qui tombent. Je vais essayer d'en faire tomber une seule. Alors pour moi, votre autre en ce moment ne se sent pas très bien, hein, parce que peut-être qu'il y a encore ce choix à faire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui semble très perturbé en ce moment, qui semble en crise. J'ai encore deux cartes, alors je vais essayer de faire tomber une seule. On a les blessures, hein. C'est vraiment, votre autre ne se sent pas très spécialement bien en ce moment, hein. C'est quelqu'un qui se sent blessé, c'est pas très clair, ouais, ça agit aussi sur sa santé, hein. Donc c'est une personne qui a envie de revenir avec le retour, hein. Parce qu'elle sent que vos destins sont liés ensemble. Alors, je vais vous faire une carte de ce que voudrait vous dire votre autre ce soir, aujourd'hui. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà ce que vous dit votre autre. Alors, je vais vous faire une carte conseil. Voilà, les buts. Alors. Cet arcane ne parlera pas de football, bien qu'il puisse exister toutes sortes de buts, et ce dans tous les domaines de la vie, y compris dans le milieu du sport et de haut niveau. Le genre de but dont nous voulons vous faire prendre conscience ici est celui qui engage pleinement l'esprit humain. D'où la phrase clé de la carte qui parle d'une aspiration sincère à l'évolution spirituelle. Rappelons que nous sommes tous des esprits incarnés dans un corps physique et qu'il est essentiel que l'être humain ne l'oublie pas, sinon il risque de se contenter de buts matériels. Or, les vrais buts auxquels nous souhaitons vous sensibiliser sont de nature spirituelle. Ils émanent de l'esprit que nous sommes. Bien évidemment, si nous ne nous connaissons pas assez, étant encore très conditionnés et donc naïfs, nous éprouverons des difficultés à comprendre ce que sont des vrais buts. En revanche, nous pouvons nous mettre d'accord sur ce que nous montre l'image de la carte, à savoir qu'un but implique une sorte de cible à atteindre. En effet, il est capital que l'être humain se donne des buts. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Donc là, on vous dit clairement que ce qui serait bien, c'est que vous ayez des buts dans votre vie, que vous essayez d'atteindre des objectifs, que vous mettez des choses en place, que vous créez des buts à atteindre pour que ça puisse vous faire évoluer spirituellement aussi. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. En tout cas, on en fera d'autres. Pour les nouvelles personnes, pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Gros bisous, à bientôt. Coucou les amis, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 aujourd'hui. On va regarder les énergies de votre autre. Alors, on a une personne qui est en train de réfléchir aujourd'hui. Visiblement, peut-être qu'elle est en train de s'isoler. Elle est en train de penser à votre relation. Et on voit que ça l'angoisse, ça lui pose des problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne.
Elle ressent quelque chose qui la perturbe par rapport à vous. Donc on va voir quels sont ses sentiments aujourd'hui. Alors, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui? Alors, c'est quelqu'un qui a envie d'atteindre un but avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de mouvement, de bouger, d'avancer vers ses buts. On voit que c'est une personne qui est déterminée à avancer vers ce qu'elle veut, parce qu'elle sait ce qu'elle veut aujourd'hui. C'est une personne qui a réfléchi et qui sait aujourd'hui où elle veut aller avec vous. Par contre, elle n'a pas les solutions aujourd'hui par rapport à vous. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle n'a pas l'impression de savoir comment faire. Parce qu'elle elle se sent bloquée comme si elle n'avait pas de solution aujourd'hui par rapport à vous pour avancer vers vous. Elle a du mal à avancer vers vous parce qu'elle se sent un petit peu pieds et poings liés. Il y a quelque chose qui la retient pour avancer vers vous, malgré son envie d'avancer. Et elle regrette justement cette situation. Elle regrette de ne pas pouvoir avancer. Bon, c'est une personne pour moi qui est en introspection, qui est isolée avec l'ermite, qui est en train de se rechercher des solutions justement pour pouvoir venir vers vous. Parce qu'elle est déterminée à venir, mais elle n'a pas les solutions pour le faire. Il y a quelque chose qui apparemment retient cette personne. Pour l'instant, c'est vraiment très très obscur votre relation. Hein. C'est très sombre, enfin très sombre dans le sens où il n'y a pas vraiment de clarté. Il n'y a pas de clarté, il n'y a peut-être même pas de stabilité. C'est quelque chose qui... Alors soit votre autre est en train de réfléchir à votre histoire passée, soit ça peut être une personne qui est dans la mélancolie, qui est en train de réfléchir. Donc on voit déjà une personne qui est très mélancolique et qui ressasse un petit peu le passé. C'est une personne qui est beaucoup dans l'imaginaire et le passé, tout ce qui peut l'attacher au passé en fait. Hein. Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Oula, on a une personne très insatisfaite aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas atteindre ses buts. Elle ne peut pas avoir son bonheur, ce qu'elle aspire, ce à quoi elle aspire, elle ne peut pas l'avoir tout de suite en tout cas. Donc avec vous, c'est assez... Alors pour moi, c'est une personne très coincée par des addictions, coincée par des dépendances, coincée peut-être par une emprise de quelqu'un, une dépendance, quelque chose qui retient cette personne. Ça peut être des dépendances liées à l'alcool, aux substances illicites, à l'excès de quelque chose, excès de dépenses, de jeux, excès peut-être dépendance affective. En tout cas, il y a une dépendance chez votre autre qui l'empêche de venir vers vous, qui l'empêche d'avancer avec vous dans la relation. Et votre autre pense aussi à ça. Votre autre pense aussi, quand il pense à vous, ou il ou elle pense à vous, à vouloir avancer avec vous, atteindre ses objectifs, ses buts. Et c'est pour ça qu'elle s'est isolée, cette personne. Elle réfléchit à ça. Elle réfléchit à avancer avec vous parce qu'elle a l'espoir d'avancer avec vous. Elle a envie d'avancer avec vous. Et c'est ce qu'elle aimerait. Ça lui prend beaucoup, beaucoup la tête de ne pas pouvoir le faire. Elle pense à un nouveau départ et pour elle, voilà, elle veut se détacher de tout ce qui s'est passé auparavant. Et puis, cette personne, elle veut ne plus être dans la retenue, elle veut ne plus être coincée. Elle a envie d'avancer et d'aller sur des nouveaux projets, des nouvelles choses avec vous. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous ? Alors, soit elle a envie de faire un choix, parce qu'elle n'est pas satisfaite aujourd'hui.
Elle a envie de justice de toute façon. Elle a envie de quelque chose de juste, d'équilibré, elle peut être même très très patiente. Elle peut être dans l'attente de voir comment ça se passe et dans l'attente de voir comment vont évoluer les choses, parce qu'on voit une personne qui n'est pas satisfaite aujourd'hui, mais soit qui a un choix à faire, soit qui a l'intention de montrer ses sentiments ou d'être juste dans ses sentiments. C'est une personne qui cache des dépendances, qui cache certaines choses. Ça peut être des choses liées à des choses cachées que votre autre ne vous dit pas. Et c'est ça qui ne permet pas de faire avancer la relation aussi. Hein. C'est ces choses cachées, ces choses non dites que votre autre vous cache. On voit que votre autre vous cache des choses. Ah, ses intentions, c'est de rejoindre l'impératrice. Donc, c'est de rejoindre l'idéal. Donc, c'est de vous rejoindre, c'est l'intention par rapport à vous, c'est de vous rejoindre, de venir vers vous et d'avoir des réconciliations avec vous, des compromis, parce que votre autre est très fatigué, très lassé de ne pas pouvoir avancer vers vous. En tout cas, il ou elle vous idéalise comme quelqu'un de très très attirant, très beau, très intelligent, charismatique, quelqu'un qui est responsable et qui dégage une certaine prestance, quoi. Enfin, votre autre vous idéalise en tout cas, dans son esprit. Alors, quelles sont ses intentions? Et aussi, ça peut parler de projet aussi. Ça peut être quelqu'un qui prépare quelque chose. Ses intentions sont plutôt bonnes par rapport à vous. On a le soleil. C'est une personne qui veut un nouveau départ et qui veut que ça soit heureux. Qui a un nouveau départ qui soit heureux, qui a la réalisation des souhaits. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous et qui voit son bonheur avec vous, en fait. Alors, quelles sont ses actions futures? On voit une vraie envie de stabilité avec vous, de famille, de quelque chose de familial. Il y a aussi le jugement sur la famille, le jugement sur peut-être qu'il doit y avoir un changement au niveau de sa famille aussi. Qu'il y a un changement à faire au niveau de ses liens familiaux. Peut-être il doit y avoir quelque chose, une fin ou quelque chose, un choix à faire avec la famille aussi. Mais on voit que ces actions vers vous, c'est une stabilité familiale. Hein. Alors, ces actions vers vous dans le futur. Alors, c'est quelqu'un qui se prend énormément la tête par rapport à ses secrets qu'elle vous cache. Elle vous cache des choses et ça lui prend la tête peut-être de ne pas pouvoir vous les dire, de ne pas pouvoir s'exprimer par rapport à ça. Des choses cachées, cette emprise qui ne lui permet pas d'avancer vers vous. Là, dans ces actions futures, on voit clairement avec vous une réconciliation. Là, une réconciliation, des compromis, de l'écoute, de l'échange. On voit que c'est quelque chose qui va s'accomplir, il y a un accomplissement. Ça va être une réussite quand même. Ces échanges vont être une réussite. Alors, soit vous allez concrétiser des projets ensemble, ça c'est dans des actions futures. Soit voilà, vous allez concrétiser des choses pour votre bonheur, ça va vous apporter des choses positives. Il va y avoir comme des partenariats en fait. Ça peut être ça, soit ça peut parler triangulaire aussi, mais bon, ça c'est dans un autre cas. En tout cas, voilà ce que je vois pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Là, on a vu aussi... Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Alors, cette personne est bloquée peut-être dans le fait de ne pas être assez affirmée. Le fait de peut-être... ou peut-être le fait que cette personne est engagée dans une famille aussi, parce qu'on a l'empereur qui représente le père de famille, la personne stable, la personne autoritaire, la personne qui a des responsabilités. Donc ce qui peut bloquer cette personne aussi, c'est le fait que cette personne soit en couple avec une autre personne aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a cette triangulaire ici. Hein. Peut-être le fait qu'elle soit avec une famille. Voilà, on voit la famille, on voit l'empereur. L'empereur et la famille.
ensemble. Et là, on voit dans ces blocages que ça peut être ça. Ça peut être... ou c'est vraiment que votre autre est instable. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa stabilité pour créer une famille. Ou alors vraiment, si votre autre est engagé dans un couple avec quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un de sa famille qui le bloque aussi. Hein. Alors, on va voir quels sont ces blocages. On a encore le 3 de coupe qui peut représenter une tierce personne. Ça peut être quelqu'un qui l'empêche de déclarer ses sentiments pour vous. Et ça peut être aussi que votre autre est un petit peu trop dans la séduction ou dans la légèreté. Et que peut-être votre autre ne s'engage pas aussi. Hein, ça peut être ça. Soit c'est une personne qui ne s'engage pas, qui est trop légère, qui est trop séductrice, qui a besoin de séduire les femmes, qui a besoin de voir un petit peu à droite à gauche. Ou alors c'est vraiment que voilà, c'est une personne qui a besoin peut-être de liberté ou alors quels sont ces blocages? Alors pour moi il y a un 2 de coupe dans ces blocages, hein. Donc je me demande s'il n'y a pas si votre autre n'est pas en couple avec quelqu'un. Là il y a le 2 de coupe qui est ressorti dans ces blocages, donc je sais pas. À vous de voir si ça vous parle. Et dans ces blocages, on a la communication, le mouvement. Donc c'est une personne qui n'arrive pas à se mettre en mouvement, qui n'arrive pas à communiquer avec vous, qui n'arrive pas à avancer avec vous. Donc il y a vraiment qui n'arrive pas à échanger avec vous, qui n'arrive pas à vous donner d'attention. C'est une personne qui a du mal. Pour moi, c'est une triangulaire hein, qui ressort beaucoup hein, ici. Hein. C'est vraiment une triangulaire qui ressort. Il y a une tierce personne chez votre autre. Hein. Pour moi, c'est clair. C'est clair, clair, clair. Alors, on va voir qu'est-ce que votre autre pense de vous. Et ce que votre autre veut avec vous. Et l'évolution de votre relation. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Votre autre vous voit un petit peu comme quelqu'un qui attend. Vous voit dans l'attente. Vous voit indépendant ou indépendante qui est en train de se reprendre peut-être sa liberté, son indépendance. Votre autre vous voit comme ça. Comment votre autre vous voit aujourd'hui? Votre autre vous voit dans la programmation de quelque chose, dans peut-être la poursuite de vos objectifs aussi. Hein. Peut-être que vous avez parlé à votre autre de certains objectifs. Et votre autre vous voit en train de mettre en place certaines choses pour poursuivre vos objectifs. En tout cas, c'est dans son esprit. Votre autre voudra vraiment dans l'objectif peut-être de vous prioriser, de prendre soin de vous, de faire des choses pour vous. Votre autre vous voit triste et un peu dans la solitude, un petit peu dans un vide intérieur. Votre autre vous ressent triste, peut-être seul aussi. Votre autre vous voit comme une personne très douce, très attentionnée, qui sait prendre soin des gens, qui est très gentil, qui a des sentiments aussi. Votre autre vous voit comme une personne ayant des sentiments pour lui ou elle. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Ben, votre autre veut un nouveau départ avec vous, une officialisation, quelque chose, veut se libérer de quelque chose, veut partir avec vous à l'aventure. C'est quelqu'un qui a besoin de légèreté pour venir vers vous, qui a besoin de prendre des risques, qui a besoin de risquer quelque chose dans sa vie actuellement pour venir vers vous. Votre autre veut avec vous l'as de coupe. Donc là, clairement, c'est une personne amoureuse de vous. Là, c'est une personne amoureuse, c'est clair, c'est ressorti. C'est une personne qui ressent des sentiments sincères et profonds envers vous, qui a vraiment des forts sentiments pour vous. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Veut réaliser... Alors,
veut peut-être l'abondance financière, l'abondance, là on a le soleil, donc veut du bonheur avec vous. Peut-être que votre autre a besoin aussi de se libérer d'une situation pour venir vers vous aussi. Hein. Voilà, on voit vraiment que votre autre veut venir vers vous avec ce chariot qui est ressorti, c'est la deuxième fois. Vous êtes le but de votre autre. Vous êtes cette personne qui porte cette coupe. Pour cette personne, elle est attirée vers vous. Elle est attirée, elle a envie de prendre les rênes en main, elle a envie de prendre les choses en main pour venir vous voir. Elle a envie de se laisser, voilà, suivre ses buts, pour aller vers vous vraiment de manière très rapide. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? On va regarder. Alors, l'évolution de votre relation. On a la préparation de quelque chose qui va prendre du temps. Quelque chose qui va se mettre en place par étapes. Parce que peut-être il n'y a pas de communication claire aujourd'hui. Il n'y a pas d'échange assez clair aujourd'hui. Là, on voit qu'il y a un choix qui est fait. Et il y a du partage. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans votre relation. On voit aussi des choses qui ne sont pas encore révélées, des choses qui vont être quand même cachées, des non-dits. Peut-être que vous ne communiquez pas assez, peut-être qu'il y a trop de distance, trop de non-dits, trop de choses cachées. Et il y a beaucoup l'attente de voir comment ça va se passer. Il y a encore ce problème de dépendance. Il y a beaucoup de prise de tête par rapport à l'organisation Enfin, pour moi, votre autre se prend beaucoup la tête pour venir vers vous. Il y a quelque chose qui tracasse votre autre. Hein. Pour moi, ce qui ressort dans ce tirage, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de temps. Il y a le temps qui ressort, les non-dits, les choses cachées, la distance, des moments de souffrance aussi, des moments où on cogite beaucoup. Après, voilà, c'est vraiment, on cache cette relation à trois. Enfin voilà, il y a une envie de nouveau départ, vraiment, il y a une envie qui veut se faire. Il peut y avoir aussi du flirt et de la séduction dans votre relation. Pour moi, dans l'évolution de votre relation, on voit que ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup le 7 de denier qui ressort, et qui fait penser à vraiment l'attente, la patience, attendre de voir comment va évoluer la relation. Et vraiment, il y a cette personne, pour moi, il y a une personne qui se libère et qui reprend son indépendance, qui se libère d'une attache et qui reprend son indépendance par rapport à une triangulaire, je pense. Voilà. Mais je ne vois pas tout de suite l'engagement pour vous, pour tout de suite, en tout cas, pour ces énergies maintenant qui se passent. Je vois que ça prend beaucoup de temps. Et justement, ça vous prend la tête. Autant à vous qu'à votre autre, ça vous prend la tête, en tout cas. Voilà, alors on va voir avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à l'état d'esprit de votre autre. Pour moi, votre autre est dans son foyer, dans sa maison. C'est quelqu'un qui... soit qui a des difficultés à dialoguer avec vous, soit c'est une personne qui peut-être a envie de vous parler. Il y a quelque chose qui se passe chez votre autre, dans sa maison, dans sa famille. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et ça a l'air de pas très bien se passer en ce moment dans sa famille, dans sa maison. Et clairement, il y a une distance. Soit vous êtes en distance géographique, soit vous êtes vraiment en distance émotionnelle et en distance physique. Peut-être que vous ne dialoguez pas et à cause d'un choix à faire.
Votre autre pense au compromis, au contrat, à l'engagement. Là, on a la naissance, l'hérédité. Donc, peut-être, voilà, votre autre pense à un engagement. On va voir avec cet oracle. Il y a un sentiment de jalousie, peut-être chez votre autre dans son foyer, dans sa maison. Ou alors c'est votre autre qui est jaloux de quelque chose par rapport à vous. Pour votre autre, vos destins sont liés, vous êtes attachés par un lien, quelque chose de très fort. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux aussi, ou alors que votre autre est en train de vous observer sur les réseaux sociaux, hein, qui est en train de vous regarder ce qui se passe chez vous, hein, même si vous n'êtes pas au courant. On a encore la maison qui ressort, ça fait 2 fois, hein, avec 2 oracles différents. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est chez lui ou chez elle, dans son foyer. Et apparemment, il y a quelque chose qui se passe chez votre autre. Ah, la carte à sauter, c'est l'emprise. Hein. Donc on voit une emprise dans sa maison, une emprise dans son foyer, une emprise qui peut apporter de la jalousie aussi, hein, qui peut apporter des inconstances chez votre autre, inconstances émotionnelles par rapport à votre union. Donc il y a peut-être des moments où si vous êtes en communication, bah, votre autre souffle le chaud et le froid, ou alors n'a pas l'air d'être sûr de lui ou d'elle. C'est peut-être que votre autre jongle. Peut-être que votre autre vous cache des choses. En tout cas, on voit une emprise. Hein. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire ce soir? Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou ton partenaire de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà ce que vous dit votre autre. Je vais vous faire un conseil de fin. De tirage. Donc le travail et la carrière. Alors, on va regarder. L'évolution du travail dans l'histoire de l'humanité est étonnante quand nous savons que la majorité des civilisations qui nous ont précédés ont considéré le travail obligatoire en tant qu'activité réservée aux esclaves. Jusqu'au début du XXe siècle, il était encore mal vu de travailler. Tout d'un coup, l'être humain occidental s'est précipité sur son travail en faisant la plus haute valeur de notre société actuelle et acceptant ainsi n'importe quelle tâche. D'accord. Ok. Donc là, vraiment, on parle du travail. Hein. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec votre travail. Peut-être que vous devez penser à votre carrière professionnelle. Peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas avec le travail. On vous conseille peut-être soit de travailler, de penser à votre carrière professionnelle, moi je pense. Hein. Ou alors peut-être c'est pour vous dire de travailler moins, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le travail. Si vous voyez si ça vous parle, si peut-être vous devez vous axer sur vos priorités professionnelles ou alors peut-être travailler moins. En tout cas, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura apporté quelques réponses à vos questions. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous. Coucou les amis, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 4. On regarde ensemble quelle est l'énergie de votre autre aujourd'hui. Oh, alors on a une séparation. Donc peut-être que vous êtes séparés en ce moment ou vous êtes à distance. Et on a l'enfant, donc c'est une personne qui pense, je pense à un nouveau départ. Peut-être avec vous ou pas, hein, parce qu'on ne peut pas savoir encore. Soit c'est quelqu'un qui s'est séparé aussi de quelqu'un d'autre et qui projette un nouveau départ avec vous. En tout cas, dans ces énergies, il y a une séparation. Soit c'est vraiment une distance émotionnelle, quelque chose... il peut y avoir un enfant au milieu de vous et de votre autre. Peut-être qu'il y a un enfant aussi. Ou des enfants. Alors, on va voir ces sentiments pour vous aujourd'hui.
Là, on a une personne qui se sépare, effectivement. Hein. On a avec le 8 de coupe une personne qui quitte quelqu'un ou quelque chose, une situation, il y a une séparation, il y a quelque chose. Hein. C'est une personne qui quitte pour peut-être aller à l'aventure ou aller suivre d'autres buts dans sa vie. Alors, dans ces sentiments, on a l'envie d'un échange, d'une communication, d'échanger. Parce que là, on a le 8 de bâton qui évoque les messages, les nouvelles, la communication, l'action, et aussi le valet d'épée qui représente aussi la communication, la parole. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de parler avec vous. Voilà, on a une personne qui veut suivre ses désirs, qui a l'ambition aussi, je pense, de déclarer ses sentiments, qui a besoin d'une stabilité aussi, et c'est quelqu'un qui est déterminé à aller de l'avant, à suivre ses objectifs, à suivre ses ambitions, et qui peut aussi parfois être quelqu'un de très... qui n'a pas d'attache, ou alors qui aime le voyage, qui aime la séduction aussi. Hein. Quelqu'un qui ne se pose pas en fait. Hein. Alors, quels sont ses sentiments? Voilà, on voit une personne qui a envie de bouger, qui a envie peut-être de voyager, de partir. On sent une personne qui est sur un départ, qui a envie de partir, qui a envie d'avancer, qui a envie de suivre ses désirs. Ça peut être le voyage avec le cavalier de bâton, ça peut être le voyage, ça peut être une personne qui ne se pose pas, qui est assez instable au niveau émotionnel. Et voilà, une personne qui prend des risques aussi pour réaliser ses souhaits, hein, parce que là on a le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a des objectifs dans sa vie et qui veut les réaliser. Alors là, on va regarder ses pensées pour vous. Alors, quelles sont ses pensées? Alors, ses pensées... Bon. Oula, c'est une personne qui est blessée aujourd'hui. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle tourne le dos à la relation, ou alors qu'elle quitte une situation. On voit une personne blessée soit qui a été trahie, déçue, qui s'est renfermée, du coup, qui a été vraiment déçue d'une situation. En tout cas, cette situation ne lui plaît pas du tout. Voilà ce qu'on a comme pensée. Peut-être il y a eu de la jalousie aussi. C'est quelqu'un qui pense à l'amour, aux sentiments, qui pense soit à faire un choix, soit qui pense à vous de manière sentimentale, amoureuse. On voit qu'elle met fin à quelque chose hein, dans ses pensées. Elle est sur la fin de quelque chose. La fin d'une situation qui... peut-être la fin aussi du don d'elle-même. C'est une personne qui ne veut plus donner, qui n'a plus envie de donner, qui n'a plus envie de donner d'attention. Qui ne veut plus se donner aussi. Ouais, c'est une personne qui pense à atteindre des objectifs aujourd'hui. C'est quelqu'un qui pense qui est déterminé à suivre son étoile, qui est guidé à suivre son étoile. Elle espère, elle est dans l'espoir. Alors, on va regarder quelles sont ses intentions pour vous. J'ai 2 cartes. J'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup donné. En tout cas, c'est dans son esprit. C'est une personne qui souffre d'avoir trop donné, peut-être, d'attention. Elle pense avoir trop donné, elle pense avoir trop donné dans la relation. Et c'est une personne qui veut suivre ses désirs. Elle a un désir en tête, elle a quelque chose en tête, et elle a envie de suivre ses ambitions, ses désirs. Il y a quelque chose qui l'attire. Elle regrette. C'est une personne qui regrette, qui est assez triste de mettre fin à quelque chose, peut-être à votre relation ou à une relation pour laquelle elle met fin aujourd'hui. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments mélancoliques, qui pense beaucoup au passé et qui regrette certaines choses du passé.
ses intentions, ça peut être aussi de demander pardon. Alors, c'est une personne qui a envie de communiquer, qui a envie de mouvement, que ça soit rapide. Je pense qu'il a pour intention de vous proposer quelque chose. Il y a une personne qui veut vous proposer quelque chose, peut-être des réconciliations, un pardon. Peut-être c'est quelqu'un qui veut se faire pardonner vis-à-vis de vous et qui veut aujourd'hui vous donner plus. Peut-être que c'est une personne qui ne vous donnait pas assez aussi. Hein. Alors, on va regarder quelles sont ses actions futures par rapport à vous. Ah voilà, on voit qu'elle revient vers vous avec le 6 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a des forts sentiments envers vous, qui a envie de vous donner, qui a envie de partager avec vous, de prendre soin de vous montrer ses sentiments. Et c'est une personne qui va revenir dans le futur. Hein. Elle revient vers vous avec le 6 de coupe. Elle est nostalgique de votre relation et ça va rapporter un bonheur. Ça va rapporter de la joie. Voilà ses actions futures, c'est l'alliance, le mariage, le rapprochement, les réconciliations. Donc pour moi, elle se rapproche de vous. Elle est décidée à se rapprocher de vous. Dans ses actions futures, on la voit se rapprocher de vous et vous dévoiler des choses. Vous dévoilez, il y a l'engagement avec cette carte. Alors là, on voit une personne qui veut se poser, qui veut avoir un foyer, qui veut avoir une vie de famille, du bonheur, de la joie, elle veut prendre soin de son foyer. Donc on voit une personne qui veut se stabiliser avec vous et qui ait une certaine abondance, autant financière que une abondance dans le foyer, des responsabilités. Donc elle peut vous voir aussi comme ça. Alors on va les prendre. Hein. Je vais la mettre une sur l'autre. Donc on a quelque chose qui prend du temps quand même dans les actions futures par rapport à un jugement. Donc je pense que votre hôte va réévaluer votre situation et va vous proposer quelque chose. Va vous proposer quelque chose de nouveau parce qu'il y a un changement avec cette carte. Il y a peut-être le changement lié au passé. Peut-être que votre hôte a des choses à se faire pardonner et que c'est lié à votre passé. Et c'est quelqu'un qui veut passer à autre chose. C'est-à-dire ne plus penser à ce qui s'est passé avant. C'est quelqu'un qui a envie de changement. Alors, on va regarder, oui, ces blocages. Je vais regarder ces blocages par rapport à vous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui a du mal à revenir aujourd'hui vers vous pour vous exprimer ses sentiments. Il y a peut-être des choses liées à son passé qui font qu'elle a du mal à exprimer ses sentiments. Peut-être des douleurs du passé, des blessures du passé. Et ce qui bloque aussi, ça peut être une tierce personne de son entourage. Hein. Quelqu'un qui bloque aussi sa relation avec vous. Ce qui bloque aussi, c'est l'attente et le temps. Peut-être que votre autre prend du temps, prend trop de temps. Peut-être c'est quelqu'un qui a déjà une famille aussi, hein, parce que là on a un empereur. Hein. C'est quelqu'un qui se retient par rapport à une famille aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est retenu par une famille. Voilà, vous voyez comme ça vous parle. On va regarder qu'est-ce que votre hôte veut avec vous. Alors, qu'est-ce que votre hôte veut avec vous? Pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut de la légèreté, pas de prise de tête, peut-être une relation de séduction, peut-être de flirt ou de séduction, mais une relation légère, sans prise de tête. Peut-être votre hôte a envie de passer des bons moments avec vous aussi, échanger de bons moments avec vous. Des moments de fête, des bons moments. Et votre autre aussi veut avec vous équilibrer ses sentiments, retrouver un certain équilibre. Donc en ayant aussi cette confiance, peut-être partager une confiance avec vous, quelque chose de réciproque. Et puis
avoir la force je pense, de dévoiler ses sentiments aussi. Hein. Votre autre veut avec vous une transformation. Donc soit on a vraiment... ouais, moi je vois ça plus dans une transformation, parce que là on a le 6 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'aller sur autre chose, ne plus être comme avant. C'est quelqu'un qui a envie de plus avoir la vie, la relation que vous aviez avant. Pour moi, votre autre, c'est comme si votre autre est distant avec vous aujourd'hui, distante, pour pouvoir changer quelque chose, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir changer quelque chose. Et vous proposer quelque chose de nouveau et de meilleur. Alors, on va voir comment votre autre vous voit. Votre autre vous voit comme quelqu'un de responsable, quelqu'un peut-être qui a déjà une famille, quelqu'un qui peut être méfiant aussi. Hein. Votre autre vous voit comme peut-être une personne qui peut se méfier, qui peut appréhender des choses. J'ai l'impression que votre autre pense que vous êtes sur une énergie de fin, que vous êtes sur une fin d'une situation, que peut-être que vous allez, comme si vous alliez tourner le dos en fait. Votre autre vous idéalise, vous voit comme une impératrice, vous vous adaptez si vous êtes un homme, mais votre autre vous voit comme quelqu'un de charismatique, de beau, d'attirant. Donc vous attirez votre autre, hein. Vous lui plaisez beaucoup et c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête par rapport à vous. Qui a envie de se transformer pour vous plaire. Hein. Votre autre vous voit aussi comme une personne qui est plutôt positive ou positif, qui est dans l'objectif de réaliser ses souhaits aussi. Hein. Donc votre autre vous voit comme une personne qui a envie de réaliser des choses concrètes et des objectifs. Et peut-être votre autre peut vous voir aussi dans le doute par rapport à ça. Dans le doute par rapport à votre histoire. Donc on va voir l'évolution de votre relation. Alors, comment évolue votre relation? Ah, on a une belle carte. On a le soleil, la positivité, la joie. Donc là, c'est déjà bon signe pour vous. Alors, comment va évoluer votre relation? Ah, on a le nouveau départ avec le battleur. Donc, on a une énergie de nouveau départ avec le battleur. C'est comme si vous retrouviez les solutions pour pouvoir avancer ensemble. Et il y a la roue de la fortune. Donc, ça change, ça évolue, ça bouge bien de manière positive. Donc on voit qu'il va y avoir des changements dans votre relation qui vont vous apporter du bonheur. Ça, c'est plutôt bon signe. Pour moi, il y a la stabilité, il y a la famille. Vous allez vous stabiliser avec votre autre. Et c'est comme s'il y avait un nouveau départ. Hein. Comme si vous repartiez à l'aventure ensemble et que vous preniez des risques ensemble. Il y a encore la roue de la fortune qui ressort ici. Il y a beaucoup de stabilité dans l'évolution de votre relation. Beaucoup de stabilité. On a le jugement. Il y a quelque chose qui va changer radicalement dans votre relation. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un changement. Alors, donc, je vais faire les oracles pour voir quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Il y a du retard sur votre relation. Je pense que votre autre en a conscience. Vous partagez ce sentiment d'attente et de retard. Mais il y a le retard pour une ouverture et des changements. La naissance de nouvelles choses ensemble. C'est la destinée. C'est quelque chose qui... il y a les choses qui se rééquilibrent avec la loi. Il y a vraiment le temps qui ressort sur votre relation. Il y a le temps, l'équilibre qui revient, la destinée, donc l'ouverture d'une porte, d'une nouvelle porte pour un nouveau départ. Et on va voir avec cet oracle.
Là, on a le déclic de votre autre. Donc, il y a certaines prises de conscience. Et peut-être que c'est une personne qui s'interdit de communiquer aussi. Qui s'interdit de communiquer avec vous. Alors, une seule carte. Alors peut-être c'est une personne qui vous observe sur les réseaux sociaux, ou alors c'est une personne que vous avez pu rencontrer sur un réseau social, ou alors quelqu'un avec qui vous avez échangé sur un réseau social. Il y a beaucoup d'attirance physique et beaucoup d'attirance charnelle aussi. Hein. Oui, il est possible que votre autre vous observe. Hein. Il y a le retour, l'envie d'un retour. Hein. Vraiment, là, votre autre est à la croisée des chemins. C'est quelqu'un qui prend des décisions et qui va vous donner des nouvelles. Hein. Alors, je vais vous faire la carte de ce que votre autre aimerait vous dire ce soir. Aujourd'hui. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui? Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà ce qu'aimerait vous dire votre autre aujourd'hui. Je dis ce soir parce que je tourne la vidéo le soir. Alors là, je vais regarder du coup. Alors, quel est... non, je vais vous faire le tirage de la fin avec la carte conseil. Alors, la créativité. Le grand défi de l'être humain contemporain est d'accéder à la conscience de lui-même, c'est-à-dire une certaine maîtrise de l'individualisation jusque dans la forme. Et le meilleur moyen d'y arriver, la créativité. La créativité peut s'exprimer dans tous les secteurs de la vie, car elle est l'expression de l'être spirituel que l'on est. La créativité n'est pas seulement artistique, ce qui signifie que l'on peut devenir un créateur sans être forcément un artiste. Voilà, donc là on vous dit peut-être de faire des choses, de créer des choses qui peuvent vous rapporter une satisfaction, peut-être de suivre vos passions. Vous pouvez, voilà, peut-être vous orienter vers quelque chose qui vous plaît et pour lesquels vous pouvez vous passionner. Ça peut vous apporter quelque chose en plus dans votre vie. Quelque chose que vous aimez, qui vous attire. Voilà ce qu'on vous dit dans ce message. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Pour les nouvelles personnes, pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous!